Perdre face à ce Paris Saint-Germain, si c'est pas une honte. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. C'était un match quand même compliqué de la part du FC Barcelone, mais honnêtement, perdre face à une équipe qui est complètement empruntée, c'est une honte. Même si forcément ils ont une base qui est quand même assez solide au milieu de terrain, avec la défense. Honnêtement, leur attaque, elle était totalement décimée et on a réussi même à perdre. Alors qu'ils n'ont même pas Kvaratskhelia, ils n'ont même pas Désiré Doué, ils n'ont même pas notamment Ousmane Dembélé. Mais imaginez-vous s'ils avaient les titulaires devant. Mais on aurait pris le bouillon. Et honnêtement, on aurait dû faire beaucoup mieux sur ce match face au Paris Saint-Germain. Avec tout le respect que j'ai pour le Paris Saint-Germain, le Barça aurait dû gagner. Le Barça aurait dû taper le Paris Saint-Germain à domicile. Parce que, honnêtement, on doit faire beaucoup mieux. On doit être capable d'être beaucoup plus endurant, d'être beaucoup plus dans l'efficacité. Faut pas oublier qu'au début du match, notamment, on a eu quand même pas mal d'occasions et on les a pas concrétisées. Si ces occasions-là, on les concrétise, forcément, on pourrait passer devant au score. Et c'est encore une fois sur l'aspect défensif aussi où on n'a pas été efficace. On fait toujours les mêmes erreurs à chaque fois. On laisse toujours l'adversaire jouer contre nous et forcément au bout d'un moment ils vont profiter de la situation. Même si on a eu des temps forts pour le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, à chaque fois, ils ont toujours des possibilités. Et on le sait de toute façon, ils ont des latéraux en feu, ils ont des joueurs de qualité à tous les secteurs de jeu. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas le fait de perdre. Si on perd contre le Paris Saint-Germain et qu'ils ont tous les titulaires, là, pour moi, je me dis, ok, ils ont tout donné. Le FC Barcelone a donné le 100% de ses capacités, ils ont été meilleurs. Sauf que là, le problème qui me pose à moi, c'est que le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas tous les titulaires. Et on arrive à perdre contre cette équipe-là. Donc, il y a honnêtement des erreurs qu'on ne doit pas commettre. Et on voit bien que sur l'aspect défensif, effectivement, on a toujours des problèmes défensifs. On fait toujours les mêmes erreurs à certains moments donnés dans les matchs. Et c'est souvent répétitif. Et on le sait très bien quand tu joues face à la meilleure équipe d'Europe de la saison dernière. Tu savais potentiellement qu'il y allait avoir énormément de choses à régler. Et là, honnêtement, je le dis ouvertement, pour moi, le Barça a fait un très mauvais match dans l'ensemble. Pourquoi? Parce que honnêtement, le Barça aurait dû gagner. Même si potentiellement tu sais que le PSG c'est une équipe qualitative, j'ai un respect pour cette équipe-là avec Luis Enrique qui connaît très bien la maison catalane, on connaît très bien son football, on sait de quelle manière il entraîne, il connaît bien notamment Pedri, il connaît bien certains joueurs du FC Barcelone, mais il ne faut pas oublier aussi quelque chose, c'est que le Barça n'avait pas face à lui une équipe qui était à son plein potentiel. Et ça, c'est une réalité des choses. Et moi, on ne peut pas me dire à moi, oui, mais peut-être que ceci ou cela. Non, aujourd'hui, on a joué face à un Paris Saint-Germain qui n'était pas à son plein potentiel. Le Paris Saint-Germain, ils n'avaient pas toutes les capacités offensives face à nous. Donc, il ne faut pas me dire à moi que le PSG, ceci ou cela. Non, je suis désolé. Moi, le Paris Saint-Germain, ils ont joué avec leurs armes, ils ont été efficaces au milieu de terrain, ils ont été très bons sur l'aspect défensif aussi, ils ont une charnière centrale de qualité, ça, on le sait très bien, et on a eu des occasions, et on l'a bien vu, notamment avec Nuno Mendes qui est capable de faire des déhanchés incroyables sur le match, mais honnêtement, faut pas oublier que le Barça a joué contre un Paris Saint-Germain qui est avec autant de blessures. Il n'y avait même pas certains joueurs. Et contre cette équipe-là, on arrive à perdre. Moi, je ne peux pas réaliser ce genre de choses. Je ne peux pas me dire à moi que le Barça n'est pas capable aujourd'hui de rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Parce que là, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et on voit bien que, honnêtement, le match qu'on a produit, on a fait jeu égal à certains moments donnés. Mais honnêtement, ils n'avaient même pas les titulaires. Et moi, ça, c'est quelque chose, une information qui me bloque, honnêtement, je le dis. Parce que si on avait été capable de faire un gros match, on aurait tué l'adversaire. Je le dis ouvertement, on doit leur faire mal dans tous les secteurs du jeu. Yamal, il a essayé de chauffer à un moment donné avec la roulette magnifique. Il a été capable de faire beaucoup de choses pour le FC Barcelone. Bravo aussi à Ferran Torres qui marque son but face notamment à Chevalier. Et honnêtement, j'ai bien vu pas mal de choses qui étaient positives, notamment sur le FC Barcelone, mais globalement pour moi, c'est pas assez. C'est clairement pas assez. Défensivement, on n'était pas assez. Notamment offensivement,
manque de réalisme, manque d'efficacité, manque de réalisme devant le but, manque de vision aussi à certains moments donnés, parce qu'on laisse peut-être un peu trop d'espace aussi. Et honnêtement, tu vois, le Paris Saint-Germain, quand tu vois ce genre de match, tu te dis, bon, Paris Saint-Germain face au FC Barcelone ou Barcelone Paris Saint-Germain, tu sais qu'il va y avoir de l'intensité, tu sais qu'il va y avoir de l'électricité qui va arriver dans cette rencontre, mais honnêtement, le Paris Saint-Germain qui était même pas à son plein potentiel, ils nous ont déjoués, ils nous ont battus à domicile. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me dérange beaucoup. Parce que, en fait, je me dis, si le FC Barcelone est capable potentiellement de perdre contre le Paris Saint-Germain qui est emprunté, mais qu'est-ce que ça pourrait être différent et même peut-être plus grave s'ils avaient eu tous les titulaires? Parce que là, honnêtement, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup parce que c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui est restée homogène, qui est restée fidèle à elle-même, qui est capable d'être offensivement très forte, qui est capable d'avoir énormément de choses et un panel de techniques très forte notamment. Mais il faut reconnaître aussi que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui est arrivée avec beaucoup de blessés. Et même avec tout ça, ils ont réussi à trouver des arguments pour nous faire mal. Ils ont réussi à préparer leur match. Et c'est ça qui me dérange à moi. Faut pas oublier que même Hansi Flick, il était totalement frustré dans le banc. Il était totalement frustré. On l'a vu, il était énervé. Tout n'allait pas pour le FC Barcelone. Il y avait des choses qui potentiellement on aurait dû marquer, on aurait dû mieux faire, on aurait dû être beaucoup plus dans l'intensité à certains moments donnés du match où on l'a bien vu. Quand on laisse faire l'adversaire, on prend le bouillon. Mais honnêtement, c'est pas perdre contre un grand PSG. Je suis désolé. On n'a pas perdu contre un grand PSG. C'est un Barça qui n'a pas été à la hauteur d'un grand PSG. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de réel. Parce que le PSG est arrivé avec ses armes, avec ce qu'ils pouvaient, parce qu'ils n'avaient pas tous leurs joueurs. Donc ils se sont dit, on va tout faire, on va se donner, on va se galvaniser, on veut jouer contre le Barça, on veut les frapper. Mais le problème, c'est que le Barça, on savait très bien que ça allait être compliqué, on le savait. Mais à un moment donné, tu sais que toi, potentiellement, tu as énormément de bons joueurs et tu dois produire beaucoup mieux. Il n'y a pas que Pedri au milieu de terrain qui peut faire tout. Il ne faut pas oublier que même Dani Olmo, il aurait dû être meilleur, je le dis ouvertement. Dani Olmo, s'il retrouve un niveau comme on a pu voir avec l'Euro, bah honnêtement, là, ça nous aurait fait du bien ce soir. Et honnêtement, c'est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, je réalise que je me dis, le FC Barcelone ne comprend pas certaines choses. Parce que, honnêtement, tout le monde, et je le dis ouvertement, certains pensent que le Barça est faible, ouvertement, parce que honnêtement, on perd contre le Paris Saint-Germain, on est capable de perdre à la 90e minute, on manque de vivacité à certains moments donnés du match, on est capable de se faire piéger sur certaines situations, et je trouve honnêtement que pour moi, ce genre de choses, on ne doit pas le faire. On ne doit clairement pas le faire, parce que si on fait ce genre d'erreur, notamment face à des grands d'Europe, ça va être compliqué. Ça va être clairement compliqué la Ligue des Champions. Parce que pour moi, en fait, je me dis, même si potentiellement on peut perdre un match, je dirais de phase de Ligue, c'est pas ça le problème. C'est pas le fait de perdre aussi contre le Paris Saint-Germain qui me pose problème. C'est de perdre contre un Paris Saint-Germain qui n'est pas au niveau, qui n'est pas à son plein potentiel. C'est ça qui me dérange à moi. Et je sais très bien que jouer contre un PSG à son plein potentiel, ça aurait pu être encore plus dangereux pour nous. Parce que c'est là qu'on voit si l'équipe, elle est prête ou non. Parce que honnêtement, si on joue contre le PSG à son plein potentiel et que nous, on est capable de jouer à notre plein potentiel, là, il y a confrontation. Là, on voit vraiment qui est la meilleure équipe des deux. Mais honnêtement, le PSG, ils ont joué avec une équipe complètement bis. Ils ont réussi à nous taper à domicile. Soyons sérieux, les gars. Soyons sérieux. Il faut arrêter qu'on me dise des discours, je sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Le PSG est arrivé, ils ont gagné avec une équipe bis. Point barre. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas tout simplement à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok, X et Threads. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.